Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci aussi aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Ça me touche toujours beaucoup. Et dernièrement, j'en ai eu un très gentil de la part de Myriam. Elle se reconnaîtra. Que j'ai mis d'ailleurs sur le mode communauté si vous voulez aller voir. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. Donc on se retrouve aujourd'hui donc avec la présentation donc de l'oracle de Brocéliande, puisque je vous avais fait un petit sondage à ce sujet, lequel dans mes oracles un peu plus anciens vous aviez envie que je vous présente. Donc il y avait celui-ci ou les brumes d'Avalon. Donc c'est celui-ci qui est venu en premier. Donc on verra, peut-être que je referai une autre vidéo pour le deuxième, je ne sais pas encore. Donc, c'est de la créatrice Chloé Toile. Bon, je pense que certains connaissent déjà ce jeu. Chloé Toile, depuis 2 ans, elle organise le salon de l'oracle et du tarot à Brocéliande, que je n'ai pas encore eu l'occasion de, malheureusement, soit d'y participer ou d'y aller en visiteuse, je ne sais pas encore. Ça me fait un petit peu de route et c'est vrai que cette année j'aurais vraiment beaucoup aimé y aller parce qu'il y avait beaucoup de personnes à qui j'ai déjà les oracles et j'aurais aimé rencontrer. Et donc les illustrations sont de Sandrine Gestin, qui est aussi connue dans ce milieu féerique puisqu'elle est déjà illustratrice de beaucoup de livres. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc c'est un coffret qui est assez gros, assez épais. Hein. Je vais vous lire l'arrière. Donc, bienvenue dans la magie de Brocéliande, à la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soins, grâce notamment aux associations en lithothérapie. Cet oracle est créé par Chloé Toile, spécialiste du monde ésotérique, vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Également outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne pour vous guider vers votre propre quête du Graal. Pardon. Il est au prix de 29 €. Donc il est composé de 53 cartes et du livret. Donc comme je vous dis, c'est une boîte assez grosse et assez épaisse, dans une boîte cloche. Alors, nous avons donc, pour commencer, un livret. Comme vous voyez, hein, il est très épais, hein, il y a beaucoup de pages, mais je vais vous le détailler. Et ensuite, les cartes sont dans un encart, voilà, cartonné, avec des petits entrelacs sur les côtés. Je vais poser ça là. Vous posez les cartes là, et on va commencer avec le livret. Alors, nous avons donc un sommaire avec divers chapitres hein, qu'on va un petit peu découvrir. Donc là, à la découverte de l'oracle de Brocéliande. Donc elle nous explique un petit peu son histoire et la création de cet oracle. Hein. Elle nous parle de Brocéliande, des légendes arthuriennes bien sûr, et du Graal. Ensuite, dans le chapitre 2, la composition et le fonctionnement. Donc, comme on a différentes catégories dans cet oracle, on a les lieux et légendes de Brocéliande, des personnages et de la légende arthurienne, les objets magiques, le petit peuple et les autres personnages, les animaux bien sûr, les arbres et paysages de la forêt, et donc le Graal bien sûr qui termine pour clôturer ce jeu. Donc ensuite, elle nous propose la présentation de l'oracle. Ça, je vais approfondir quand je vais un peu plus loin. La prise en main, les conseils d'utilisation, son fonctionnement. Ensuite, le rapport avec les arcanes majeures. Ça, c'est pareil, comme je vais un petit peu plus loin vous détailler, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc vous voyez, il est très complet. Hein. Elle parle de beaucoup de sujets. Donc ça, vous verrez au moment venu. Il y a avec les fleurs de Bach,
les signes du zodiaque. Donc voilà, et le chapitre 3, les cartes et leur signification. Donc, pour chaque carte, elle a divisé de cette manière. Donc on va prendre l'exemple du palais de Viviane. Donc vous avez des mots-clés. Vous avez sa correspondance en signe astrologique, en tarot de Marseille, en pierre, en fleurs de bac, en numérologie. Donc un petit texte qui correspond à la carte, qu'elle vous explique à quoi correspond le palais de Viviane. Les obstacles, si vous faites des tirages, que vous avez cette carte qui apparaît au moment des obstacles. Si c'est plus une clé que vous voulez avoir un conseil, en interprétation générale, en personnalité, dans un tirage sentimental, dans un tirage professionnel. Et après, vous avez donc la corrélation avec le signe astrologique et donc sa planète, le tarot de Marseille, à quoi elle correspond cette carte, en lithothérapie, quelle pierre que vous pouvez associer, la fleur de bac également, et donc les associations avec une autre carte. Et pour terminer, une phrase un petit peu pour vous donner l'inspiration. Là, on a inspiration pour cette carte. Par exemple, ça dit « Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité ». Pour chaque carte, vous avez une petite phrase pour, on va dire, vous booster. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. D'accord? Alors, on va aller jusqu'à la fin du livre. Donc, il est très, très, très complet. Vous pouvez l'utiliser de la manière que vous voulez. Et ensuite, sur le chapitre 4, donc des méthodes de tirage, à 3 cartes, à 5 cartes. Là, nous parlons de relations amoureuses. Là, c'est sur la croix de Jérusalem. Et puis, après, c'est... comment? C'est réseaux sociaux. Je vais y arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un petit récapitulatif à la fin du livre, avec le nom, je vais vous prendre l'exemple, le palais de Viviane, son signe astrologique, le Gémeaux, l'arcane majeur, donc le battleur, la pierre, c'est le cristal de roche, et la fleur, c'est le pommier sauvage. Donc vous avez pour chaque carte, on va dire, un petit récapitulatif, vous n'avez pas à aller retourner dans le livret, d'accord ? Après, ces sources internet, ces sources livresques et les illustrations, bien sûr, de Sandrine Gesta. Donc voilà pour le livret qui est très complet. Je vous l'avoue, elle a fait quelque chose de très, très approfondi. Alors ensuite, nous allons partir sur les cartes. Nous avons donc 53 cartes. Les tranches sont neutres, elles sont blanches. Et le dos, c'est la table ronde. Donc moi, ça fait à peu près, il a dû sortir il y a un an et demi, je crois. Je l'ai eu dans le tout début, j'ai craqué, forcément. Mes origines m'ont poussé vers lui, on va dire. Quand je l'ai reçu, c'est vrai que le petit bémol que j'ai trouvé, c'est en fait qu'elles sont hyper fines. Et j'avais, je vous avoue, une petite appréhension qu'elles s'abîment très vite. Ça, c'était mon point noir. Alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos, tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est ma façon de penser. Après, chacun fait comme il veut. Moi, quand j'ai appris le tarot, il y a pas mal d'années maintenant, c'est un jeu qu'on devait respecter. Voilà, la base. Donc, on devait en prendre soin, voilà, tout simplement, l'utiliser avec reconnaissance des messages qu'il nous transmettait, etc. Et donc, comment je vais vous formuler ça? Je n'utilise pas un jeu à la légère, voilà. On n'utilise pas les jeux, surtout de tarot. Pour les oracles, je dirais que c'est un peu moins, retour de bâton, voilà. Avec un tarot, vous avez du retour de bâton, quel qu'il en soit, ça je peux vous le dire, pour en avoir fait l'expérience. Donc, à savoir que toutes ces personnes, je trouve qu'elles mettent un temps et de l'énergie à créer ces jeux, à y mettre tout ce qu'elles ont dans leur corps, toute leur âme. Donc, je trouve que le plus grand respect envers ces jeux, c'est justement dans la manipulation. Pour moi, un brassage de cartes, ça se fait dans leur respect. Et donc, quand je vois des gens brasser les cartes d'une certaine manière, comme s'ils jouaient
on va dire, comment ça s'appelle? Au poker ou à la belote, non, ça c'est succinct, c'est pas du tout dans le vibratoire, quoi. C'est un brassage de cartes, faut les brasser. Moi personnellement, c'est comme ça, hein. C'est pas en coupant deux le jeu, voilà. Et je le ferai pas, hein, mais vous les avez vus faire ça. Rien qu'en manipulant comme ça, déjà il y a un risque d'abîmer vos cartes. D'ailleurs, si vous suivez certaines autres personnes qui font ce genre de choses, au bout d'un moment, vous verrez que leurs cartes sont abîmées. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Donc chacun fait comme il veut, mais pour moi, un brassage de cartes, ça se fait dans le respect aussi. Donc voilà. Alors on va commencer donc avec le palais de Viviane, que j'adore beaucoup dans ces tons bleus. La reine Guenièvre, avec le Graal au-dessus de sa tête, hein. Bien sûr, la table ronde, hein. La Dame Blanche, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, notre beau Merlin, ça c'est le personnage emblématique de Brocéliande, l'écureuil. Alors je suis fan des écureuils, c'est un animal magnifique, magique, d'une grâce incroyable. La chouette, ça aussi c'est un animal avec qui j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en avais une dans mon jardin et je l'ai trouvée cette semaine malheureusement. Je ne sais pas si c'est de vieillesse, je ne sais pas combien de temps vit une chouette, il faut que j'aille voir. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'avais l'habitude en fait de l'entendre. Pour moi c'est ma petite messagère, donc j'espère qu'elle m'a laissé des bébés. Parce que je sais qu'à un moment il y avait une portée et qu'il y en a encore. Elle se cache, hein, on ne les voit pas facilement. Hein. Alors le corrigan, bien sûr. Hein, je vous en ai mis un là aujourd'hui, mais ça on verra après. L'église du Graal. Les lavandières. C'est des personnages beaucoup plus sombres. Hein. L'Ankou. Alors lui, bien sûr, forcément il est très très sombre. Hein. Mais bon, c'est symbole aussi de la Renaissance, hein, la mort, c'est la Renaissance aussi. Hein. La Dame du Lac, Viviane. Le Philtre. Le Val sans retour. Donc attention à ceux qui s'y perdent. Hein. La forêt. Un bel endroit pour se ressourcer et se régénérer. La forêt de Brocéliande est un lieu vraiment magique où j'aime beaucoup y aller pour ça. La fontaine de Barenton, alors ça c'est mon lieu de prédilection, c'est vraiment le lieu que j'aime par-dessus tout. Donc vraiment ça c'est un endroit que j'adore. Excalibur, l'épée d'Arthur, la magie, bien sûr, la magie de Brocéliande, on ne pouvait pas passer au travers. Hein. Le tombeau de Merlin, emblématique aussi, hein. L'Autier de Viviane, sacré souvenir là-haut. Très très bon souvenir. Les fées, elles peuvent que nous accompagner, les fées, elles sont toujours présentes. Le chêne, pour moi, pareil, le chêne c'est vraiment l'emblème de la forêt, c'est le roi de la forêt, parmi les arbres. Un beau symbole d'ancrage. La lande, pareil, il ne faut pas s'y perdre, hein, parce que sinon vous allez y rester un petit moment. L'étoile, qui permet de faire nos vœux, hein, nos souhaits, de suivre notre chemin. Hein. Le pommier, qui est le symbole de l'île d'Avalon. Hein. Les elfes, être magique. Le mauvais sort, petite poupée vaudou. Il y a toujours une contrepartie, hein. C'est ce que je vous ai dit hein, au tout début dans mes explications. Hein. Tout ce qui est divination, tarot, oracle, pendule, etc. Attention, il y a toujours ce côté sombre. Hein. Il y a la partie lumière, mais il y a le côté sombre, il ne faut pas l'ignorer. La harpe, c'est pareil, un son magique. Hein. Moi j'ai des amis qui en jouent, ça vous transporte.
Lancelot, le lapin. Iseult, le jardin aux moines. La chauve-souris, bah ça aussi c'est pareil, c'est des animaux que j'aime beaucoup. Certains ne les aiment pas, mais moi j'adore parce que souvent le soir quand on commençait à cette période un petit peu, elles sont pas encore trop sorties, mais j'aime bien me mettre dehors. J'en ai 2 ou 3 selon les années. Et il y en a qui ont peur de les avoir dans leurs cheveux. Moi, je sais que je fais les petits cris et que plus elles font, plus elles s'approchent de moi et je n'ai jamais eu aucun souci. J'aime beaucoup. Elles sont d'une grande intuition, d'une grande perception. Le dragon, qui est la symbolique cette année, hein, avec l'année chinoise qui est rentrée en dragon, très, très importante. L'arbre d'or, qui a permis la régénération en fait suite à un feu de forêt. Hein, il a été mis là en symbolique, hein, parce que la forêt, c'est ça, c'est naître, mourir, renaître, hein, tout simplement. Rien ne meurt en brocéliande. Morgane, pareil, moi j'adore Morgane. Elle est, c'est vrai que certains la voient plutôt comme un personnage sombre, mais quand on connaît son histoire, on sait pourquoi elle est devenue comme ça. Ce n'est pas à la base quelqu'un de profondément méchant. Le sanglier, le pin, Tristan, le pont des secrets. J'aime beaucoup aussi cet endroit. Le bâton du magicien, le bâton de Merlin, hein, bien éclairé. Le cerf, alors ça c'est pareil. Hein. Souvent on dit que Merlin on rencontrait Merlin soit chevauchant un cerf ou c'était lui-même qui se transformait en cerf. Belle connexion entre la terre et le ciel, hein, très bel alignement. Le serpent, le châtaignier, le hou, symbole de chance, hein, le renard. Il est magique aussi ce renard. Il est très très beau, malgré que c'est à double tranchant les renards. Hein. Ça peut être usé soi-même, mais des gens qui sont autour de vous qui peuvent qui vous la faire à l'envers, hein, tout simplement. Le loup, alors ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Hein, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, petit coucou à mon ami Nausicaa, la dame au loup, que je vais retrouver en médiéval cette année. Ça c'est pareil, c'est un animal emblématique. Le hêtre, Mordred, ça c'est beaucoup plus, pareil, beaucoup plus sombre, hein, dans le sens où il est quand même le fils de Morgane et d'Arthur, donc une grande dualité. Le tombeau du géant, et pour finir, bien sûr, le Graal. Donc, comme d'habitude, hein, je vais vous faire un petit tirage. Hein. Hop. Alors, brassage. Hein. Je n'en veux pas à personne. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est juste moi. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le vois. C'est respect. Respect de si vous voulez vous connecter déjà à la forêt de Brocéliande, à Merlin, aux elfes, etc. Respect à leurs créateurs, à leurs illustrateurs qui ont donné beaucoup de leurs énergies et de leur travail. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, ça c'est ma part pour moi. Alors, on va en tirer 3. Tiens, celle-là, elle voulait un petit peu venir. On va continuer, voir si on fait comme ça ou si on va les chercher. Je vais prendre celle-ci. On va en prendre une troisième. Et là, on va prendre celle-ci qui dépasse. Voilà. Ah, nous avons le dragon. Impeccable. Une belle année de changement. Hein, ça continue. Hop. Alors, aujourd'hui, on va faire comme un petit tirage à choix. Hein, soit vous allez prendre le Triskel, Merlin ou le petit Corrigan. Voilà. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Et après, on va tourner les cartes. Et
voir quel message vous allez avoir pour chacune d'elles. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça. Voilà. Le temps que vous fassiez votre choix. Et on va commencer avec le premier. Le bâton de Merlin. Je vais vous retourner toutes les cartes et après je vais aller vous lire le message de chacune. Ah, la chauve-souris. Belle connexion avec Merlin, hein. C'est incroyable. Le bâton, on a quand même aussi Merlin qui est là. Le bâton du magicien, le symbole du pouvoir. Et avec le petit Corrigan, nous avons le roi Arthur, qui nous indique avec un 5, une période de changement. Et là, on est en année 8. C'est bon aussi, là. Hein. C'est l'année que je vous ai dit, hein, du karma. Alors, le premier, avec le bâton du magicien, donc le 43. Je vais retrouver son message. Donc, c'est celle-ci. Donc, il nous parle en fait de dons et d'aptitudes naturelles, de potentiel. Là, on nous parle en fait de pouvoir développer votre intuition, vos ressentis, si vous travaillez avec les pierres, si vous travaillez avec les cartes, avec le pendule, etc. Ok? Donc, la pierre qui est associée, c'est l'améthyste, et en numérologie, le 43 est un symbole d'idée originale et d'occultisme. Donc, je ne vais pas vous lire tout le texte. Hein. Si vous avez lu le livre, vous irez voir. Si pour ceux qui n'ont pas, c'est surprise. Vous irez prendre les informations en plus. Donc, je vais vous lire son interprétation générale. Donc, le bâton du magicien vous parle de potentiel, de capacité et d'aptitude. Il vous encourage à développer vos qualités naturelles et à croire en votre potentiel. Donc voilà, croyez en vous. N'écoutez pas les autres, voilà, parce que souvent ça peut être déstabilisant. Et puis je vais vous lire la petite carte, le petit message d'inspiration. Je t'invite à te mettre en marche, même si tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions, elles viendront le long du chemin. Et avec le bâton, je trouve que c'est tout à fait ça. C'est un parcours. On s'appuie sur son bâton pour avancer, d'accord? Alors ensuite, avec Merlin, nous avons donc la chauve-souris. Alors ça, c'est 35. Donc la chauve-souris nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement, d'instabilité et changement de vie. Donc sa pierre associée, c'est la tourmaline noire. Le 35 est un symbole d'excès et d'équilibre émotionnel fragile. Alors, en interprétation générale, lorsque la chauve-souris apparaît dans le tirage, elle nous parle de déplacement, de transformation et de voyage, qui peuvent être physiques, spirituels ou quantiques. Elle peut également annoncer un déménagement. Je vous lis sa petite carte, sa petite inspiration, pardon, sa petite phrase. Je t'invite à accueillir le changement, le mouvement et le principe de toute vie. Et comme je vous l'ai dit, hein, moi je l'aperçois aussi comme avec ses sensations extrasensorielles, puisqu'elle perçoit par vibration. Donc il y a vraiment l'intuition qui est vraiment là, hein, qui se développe. Écoutez vos ressentis, etc. Hein. Moi je la vois un petit peu aussi comme ça. Puis comme elle est sortie il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel tirage que j'ai fait. Et on voit il y a la pleine lune qui est derrière. Donc ça tombe très bien pour ce week-end. Et donc pour finir, nous avons donc le roi Arthur, qui est soit l'homme, le consultant ou le masculin sacré. Donc lui, il correspond au signe du lion, à l'arcane de l'empereur. Sa pierre, c'est le rubis. La fleur de bac, la mélèze. Et le 5 est le symbole de l'homme, et la quintessence. Et souvent aussi du changement. Hein. Alors, en interprétation générale, on nous parle qu'un homme qui peut être le consultant, ou un père, ou un frère, ou un ami, il représente également la part de masculin sacré dans chaque individu. Quand on sait que l'empereur, correspond à l'empereur, c'est vraiment la figure patriarcale sur laquelle on peut compter, qui stabilise en fait un foyer, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment des bases solides. On est OK.
Et pour finir, donc la petite phrase d'inspiration, c'est « Je t'invite à devenir non pas un homme de succès, mais un homme de valeur ». Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Il a vraiment des valeurs. Donc voilà pour cette présentation avec ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, si vous le voyez là, ou une bonne semaine, tout dépend. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.